Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 7. À partir du verset... En fait, je lirai le verset 2, mais je vous engage à faire la lecture de tout le chapitre et peut-être même de toute l'histoire de Gédéon, puisque c'est de lui qu'il s'agit et c'est de lui dont nous allons parler ce matin. Souffrez que mon partage soit un peu différent aujourd'hui parce que c'est le dernier culte que nous avons avant de dérouler le rouleau de la nouvelle thématique tout à coup. C'est le dernier culte avec en main la thématique « Celui qui rend le pays habitable ». Certes, elle nous accompagnera peut-être encore quelques semaines, mais aujourd'hui marque une différence majeure et cela m'oblige à faire la jonction entre ce que nous avons vu jusqu'à présent et où est-ce que nous allons. Juge chapitre 7 au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Quelqu'un dit avec moi, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Alors, les circonstances dans lesquelles nous avons vécu cette année me forcent à tirer quelques leçons. L'une des choses que j'apprécie dans ma marche avec le Seigneur, c'est de ne pas avoir la maîtrise de ce qu'il fait et de comment il le fait. Dieu fonctionne avec nous souvent comme un GPS. Il nous donne une instruction et c'est seulement à la suite de l'obéissance à cette première instruction qu'il nous donne la suite. Il est difficile de décrire avec précision la rue dans laquelle vous allez circuler en regardant votre écran de téléphone, parce que c'est uniquement un schéma basique que votre téléphone vous renvoie, juste pour vous dire où est-ce que vous allez. Mais votre GPS ne vous dit pas, par exemple, quelle sera la couleur des bâtiments devant lesquels vous allez passer. Il ne vous donnera pas la hauteur de tel immeuble ou de telle maison. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que lorsque nous marchons avec Dieu et qu'il nous donne une direction à suivre, il est rare que Dieu nous donne le détail parfait de tout ce que nous allons vivre et de tout ce que nous allons rencontrer. Il nous donne des informations succinctes et il attend de nous que nous soyons obéissants. Et parfois, c'est seulement après avoir traversé la rue que nous pouvons nous retourner et dire « Maintenant, je peux décrire avec précision ce par quoi je suis passé. » Ainsi, lorsque Dieu nous dit « Cette année, je voudrais que vous travailliez sur la thématique « Celui qui rend le pays habitable », il m'est difficile, même à moi en tant que leader des Églises Providence, de dire de quelle manière Dieu va nous conduire pour rendre le pays habitable. C'est pour ça que parfois les choses vont arriver, et je sais que dans les pays d'expression africaine, on a une conception du leader qui est différente de celle du royaume des cieux. Le leader est celui qui sait tout, mieux que tout le monde, qui connaît toutes choses, qui maîtrise toutes choses. Faites-moi la grâce de ne pas me voir ainsi. Je ne sais pas tout, fort heureusement. Je ne maîtrise pas tout parce que je sers un Dieu qui, lui, sait tout à ma place et qui maîtrise tout à ma place. Et je me repose sur lui. Mais arrivé au terme de cette année, lorsque je me retourne, je commence à voir de façon plus précise
la manière dont Dieu nous a conduits pour que nous rendions notre pays habitable, que nous rendions notre ambassade, Providence, plus habitable, pour que nous rendions nos vies plus habitables. Et il y a au moins deux choses que je constate en regardant en arrière. Le premier pilier sur lequel Dieu s'est appuyé, et je dis Dieu avec raison, y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Si c'est votre cas, faites-moi un signe de la main, s'il vous plaît. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je ne sais pas si vous faites attention à tous les mots que vous employez. Parmi les mots que vous employez, vous dites à Jésus, « Je te donne ma vie ». Vous lui dites désormais, « Sois le Seigneur et le Maître de ma vie ». Et celui à qui vous faites cette prière, ce n'est pas quelqu'un qui peut être surpris par les temps et par les circonstances. C'est quelqu'un qui vous a mis dans sa main et qui vous garantit que personne ne pourra vous arracher de sa main. Ça a plusieurs implications. Mais celle sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que si vous appartenez à Dieu, il y a peu de chances que vous viviez des choses avec lesquelles Dieu n'a pas d'avance dealé, que Dieu n'a pas accepté pour votre vie, parce que votre vie ne vous appartient pas. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Que pendant cette année, quand vous passez par des moments difficiles financièrement, il n'y a aucune chance pour que ces difficultés financières arrivent dans votre vie sans que Dieu ne les ait vues se lever, parcourir tout le voyage pour arriver devant votre porte, cogner à votre porte et rentrer dans votre maison, parce que vous lui appartenez. Ça change beaucoup de choses, parce que ça signifie que la manière dont nous observons les circonstances de notre vie doit toujours prendre en considération que notre vie appartient à Dieu, que notre vie est entre ses mains, et que ce qui arrive dans notre vie arrive toujours sous son contrôle. Mon Dieu. Non, cela n'arrive pas sous le contrôle du diable, parce que ce n'est pas le diable que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Cela n'arrive pas sous le contrôle des gouvernants et des pays dans lesquels nous vivons et des sphères économiques dont nous semblons être parfois les jouets. Non, parce que nous n'avons pas accepté comme Seigneur et Sauveur personnel le président de la République de France. C'est Jésus que tu as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ta vie lui appartient. Ainsi, tout ce qui arrive dans ta vie arrive systématiquement sous son contrôle. Est-ce que ça veut dire que lorsque j'ai pleuré cette année, Dieu était au contrôle des circonstances qui m'ont emmené à couler des larmes? Absolument. Est-ce que lorsque je me suis senti abandonné, Dieu était également au courant des circonstances qui me conduisent à me sentir rejeté ou abandonné? Totalement. Le modérateur tout à l'heure parlait de Dieu comme d'un peintre. Et en effet, vous ne pouvez pas réaliser une belle toile si, d'emblée, vous avez décidé de mettre de côté un certain nombre de couleurs parce qu'elles ne vous arrangent pas. Le noir est essentiel pour faire ressortir la luminosité d'autres colorations. Et donc, tout au long de cette année, Dieu fonctionne avec notre vie comme un peintre avec une toile. Et il choisit d'employer des couleurs qui parfois nous déplaisent. Mais à la fin de l'année, lorsque nous regarderons cette toile, nous pourrons dire, certainement l'Éternel est à l'œuvre dans ma vie.
Ton voisin n'est pas d'accord avec mon message. Et donc cela me permet de regarder différemment les circonstances qui semblent négatives et de me dire, donc Dieu est à l'œuvre dans la vallée et pas seulement au sommet. Dieu est à l'œuvre dans mes échecs et pas seulement dans mes succès. Dieu est à l'œuvre dans ma tristesse et pas seulement dans mon allégresse. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le pays n'est pas rendu habitable seulement par des choses qui nous plaisent. Dans l'histoire de ce peuple qu'il a choisi, Israël, alors qu'il finit de les libérer d'Égypte, qu'il les emmène dans le désert, que les générations changent, et qu'il leur fait prendre possession de leur terre promise, ils entrent dans un pays. Cependant, le pays dans lequel ils entrent n'est pas habitable. Parce qu'il y a des peuples dans ce pays qui ont des pratiques idolâtres qui attirent la malédiction sur la terre. L'une des choses qu'Israël devra faire, c'est justement de traiter avec ces différents peuples pour rendre le pays habitable. Et parmi les épisodes de traitement qu'ils vont entreprendre, le chapitre 7 nous livre l'expérience d'un homme nommé Gédéon qui doit aller en guerre contre le peuple de Madian qui avait assujetti, les enfants d'Israël. Vous savez les circonstances dans lesquelles Dieu va l'appeler? Et comment Gédéon va rassembler un certain nombre de personnes pour aller affronter Madian. Et je crois, lorsqu'on veut mener la guerre, que l'une des choses qui compte, c'est de s'assurer que le peuple avec lequel on va en guerre est suffisamment nombreux. D'ailleurs, Jésus dira que si jamais un roi projette d'aller faire la guerre à un autre, et qu'il s'aperçoit en chemin que le nombre de ses militaires est en deçà du nombre des gens qui composent l'armée qu'il va affronter, à ce moment, il envoie des émissaires pour transiger et pour obtenir la paix. Donc, dans la logique militaire, une armée plus nombreuse est une garantie de succès. Dans la logique de la stratégie militaire, lorsqu'on va en guerre, on est heureux d'être plus fort que celui qu'on va affronter. Et donc, j'imagine la joie de Gédéon quand il passe en revue toutes les personnes qui sont associées à lui dans cette bataille. Il se dit, certainement, nous aurons le dessus. Et pendant que Gédéon est en chemin, Dieu l'arrête, il dit, hop, 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 vous êtes trop nombreux. Okay. Permettez-moi de le rendre plus pratique pour vous. Vous commencez l'année avec un emploi qui vous permet d'avoir un salaire qui vous met bien. Vous savez que dans 2024, il n'y a pas l'homme. C'est-à-dire, vous abordez l'année avec une sérénité parce que quand vous regardez votre fiche de paye ou quand vous regardez le niveau de votre épargne, il n'y a personne qui peut me tester. Vous savez que, bon. Et puis pendant que vous avancez en janvier, Dieu dit, hop, 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 il y a trop d'argent sur ta fiche de paie.
Ça commence à prendre du sens pour certains. Vous entrez dans certaines situations en disant, bon, je sais qu'avec le niveau de relation que je possède, ce problème-là, je vais réussir à le résoudre en l'espace de 2 ou de 3 appels téléphoniques. Et puis, c'est justement là que des malentendus bizarres arrivent au milieu de vos relations et vous séparent des gens dont vous pensiez que vous seriez ensemble pour longtemps. Et ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que quand ça nous arrive, automatiquement nous pensons au diable. Nous disons, diable, je te lie, je te combats, je te paralyse, je te tire par la queue, je déchire. C'est-à-dire, toutes les choses que nous savons dire contre le diable, nous les disons à ce moment parce qu'il est impensable pour nous que Dieu soit lui-même à l'origine du fait que le peuple étant trop nombreux, il faut réduire un peu ce peuple-là. Et puis Dieu est clair avec Gédéon. Il a un argumentaire développé. Il explique la raison pour laquelle il est obligé de réduire tes forces. Il dit, si jamais je vous laisse obtenir la victoire de cette manière, avec cette configuration, vous allez en tirer gloire. Mais suivez, contre moi. Moi, quand j'ai lu cette expression, ça m'a glacé le dos. Parce qu'il est possible de tirer gloire d'une situation, mais contre quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est de tirer gloire d'un succès contre Dieu. De tirer gloire d'une victoire, mais contre Dieu. De tirer gloire d'une promotion contre Dieu. De tirer gloire d'une augmentation de salaire contre Dieu. De tirer gloire de l'obtention d'un diplôme, mais contre Dieu. Et qu'est-ce qui nous conduit à tirer gloire contre lui? C'est quand nous sommes trop forts. Il dit, tu as tellement d'argent sur ton compte bancaire que face à cette saison difficile dans laquelle tu vas passer, quand tu l'auras traversée, tu ne sauras pas dire, c'est mon Dieu qui m'a permis de sortir de cette situation. Mais tu diras au contraire, l'argent que j'ai accumulé m'a permis de sortir de cette situation. En traversant cette maladie, tu ne diras pas, El Rapha est celui qui m'a guéri. Mais tu diras, heureusement que j'avais suffisamment d'argent pour financer mon hospitalisation dans les meilleures cliniques privées de la place. Heureusement que j'avais suffisamment de relations pour qu'on m'oriente vers tel professeur émérite, vers tel médecin expert. Heureusement que je connais du monde. Et quand Dieu analyse la logique de plusieurs d'entre nous, il dit, le seul moyen de t'éviter de tomber dans ce piège, c'est de diminuer tes forces. Comment Dieu rend le pays habitable? Dans l'évolution naturelle des choses, on explique que les espèces qui ont survécu à des changements climatiques majeurs ne sont pas nécessairement les plus fortes, mais c'est celles qui ont su s'adapter. Et j'ai compris qu'en plus de la sélection naturelle, nous devons savoir que Dieu fonctionne aussi en opérant ce que j'appelle une sélection spirituelle. Je dis, cette année, l'une des choses sur lesquelles Dieu s'est appuyé pour rendre le pays habitable, c'est d'opérer au milieu de nous une sélection spirituelle. Excusez-moi, la sélection spirituelle ne signifie pas que vous qui êtes là, vous êtes les plus forts.
mais elle signifie que vous êtes passé par des tests que Dieu lui-même a orchestrés sur votre chemin. Des tests qui vous ont obligé à l'adaptation plutôt qu'à l'abandon. Et c'est ce qui fait que entre le début de l'année et ce moment où nous sommes en train de parler, toi tu es encore là. Comment Dieu va-t-il résoudre le problème de ce peuple trop nombreux? La première déclaration que Gédéon va faire au peuple, il va dire que celui parmi vous qui est craintif reparte chez lui. Dans les épreuves que nous sommes censés vivre, la peur n'a pas de légitimité. Le fait de supposer que peut-être on ne va pas s'en sortir, c'est quelque chose qui irrite Dieu. Parce que au moment où tu dis peut-être que je ne vais pas m'en sortir, ce n'est pas de toi que tu doutes. C'est de ses capacités à lui. Ananias et Saphira, vous le savez dans le Nouveau Testament, vont mourir, et on explique qu'ils vont mourir parce que ils vont mentir sur les ressources qu'ils ont tirées de leur champ. Ils vendent un bien, ils mettent de l'argent de côté et ils disent aux apôtres, voici tout ce que nous avons obtenu. Mais plus profondément, ce n'est pas à cause du mensonge qu'Ananias et Saphira meurent. Je dois rentrer un petit peu plus en profondeur. Ce qu'ils posent comme acte, ils le font à un moment où tous les chrétiens vendent l'intégralité de leurs biens et viennent déposer aux pieds des apôtres. De sorte que plus personne ne possède rien en propre. Les apôtres se chargent de faire la répartition. La Bible dit d'ailleurs qu'au milieu d'eux, il n'y a à ce moment-là aucun indigent. Maintenant, quelle est la pensée ou la logique d'Ananias et Saphira? Ils se disent, dans cette histoire-là, où tout le monde a tout vendu, si jamais ça ne marche pas demain, on fait comment? Donc, ils s'organisent pour créer un matelas de sécurité pour éviter de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Cependant, en le faisant, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en cause la capacité de Dieu de soutenir son œuvre. C'est cela le péché qui conduit Ananias et Saphira à être retirés du milieu des vivants. Alors, dans le parcours que nous avons avec le Seigneur, la peur vient souvent cogner à la porte de nos cœurs. Et la peur vient essayer de s'installer en nous pour nous dire, peut-être que les projets que tu as ne vont pas s'accomplir. Peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que... Le problème, c'est que lorsque tu laisses cette peur prendre le pas sur toi, tu n'es plus capable de t'engager dans le combat avec toute la force que Dieu t'a donnée. La première phase de la sélection spirituelle, c'est que Dieu dit, toutes les personnes qui ont peur que ça ne marche pas, retournez chez vous. Toutes les personnes qui ont peur que les promesses de Dieu ne se réalisent pas, vous ne pouvez pas aller dans ce combat. C'est pourquoi chacun de nous doit se battre avec lui-même pour que jamais la peur ne prenne le dessus. Que nous puissions la regarder en face et que nous puissions lui répondre. Que nous n'avons pas confiance en nos propres forces. Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Et depuis que le monde est monde,
cet Éternel-là n'a jamais été défait. Il n'a jamais perdu aucune bataille. Pourquoi nous savons que nous ne perdrons pas la bataille à venir? Parce que nous sommes cachés dans un Dieu qui est le puissant guerrier pendant les combats. Il est celui qui prend la lance, le petit javelot, le grand bouclier et qui sait fendre au milieu du combat pour indiquer et imposer la victoire selon son entendement. Personne ne l'a jamais défait. La pauvreté ne l'a jamais défait. La maladie ne l'a pas défait. La mort ne l'a pas défait. Nous ne craignons pas la mort. Nous ne craignons pas la maladie. Nous ne craignons pas la pauvreté. Est-ce parce que nous sommes trop forts? Non. C'est parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous lui faisons confiance. Bannis de ton cœur la peur. La peur t'oblige à rester sur le côté pendant que d'autres s'engagent dans le combat. Première étape, premier filtre, que celui qui est craintif retourne chez lui. Le deuxième filtre, c'est que Dieu va emmener le peuple à s'approcher d'un cours d'eau. Et il va dire à Gédéon, regarde, il y aura deux façons de boire que les gens vont adopter. Certains vont s'agenouiller et vont carrément pencher leur tête et vont boire à même la rivière. D'autres, en revanche, vont prendre dans leurs mains et ils vont porter l'eau à leur bouche. Et Dieu dit, toutes les personnes qui ont bu en étant à genoux, tu les renvoies chez elles. Tu ne gardes avec toi que ceux qui ont pris l'eau dans leurs mains et l'ont portée à leur bouche. Vous savez, si vous faites attention à la configuration, géographiquement, c'est lourd de sens. Les personnes qui ont soif et qui se mettent à genoux font quel geste? Elles s'abaissent pour aller vers la satisfaction de leurs besoins. Par contre, les personnes qui portent la main à leur bouche, prennent l'eau et la ramènent à eux sans s'abaisser. Dieu est en train de faire une sélection qui est lourde de sens pour nous. Parce qu'il dit que spirituellement vous êtes qualifiés lorsque vous êtes de ceux qui ne se prosternent jamais devant leurs besoins. Croyez-moi, dans la vie, nous avons tous des besoins. Il y a des gens qui ont besoin d'argent. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui ont besoin de mariage. Il y a des gens qui ont besoin de toutes sortes de choses. Nous avons tous des besoins. Mais quel est le comportement que ton besoin va te forcer à adopter? Est-ce qu'à cause de ton besoin ou pour la satisfaction de ton besoin, il t'est possible de te prosterner non plus devant Dieu, mais devant la satisfaction de ton besoin? Est-ce qu'il t'est possible de diminuer tous tes standards de vie? Parce que de toute façon, il faut que ton besoin trouve satisfaction. Les gens que Dieu veut aujourd'hui pour mener cette guerre-là sont des gens qui sont capables de dire « Mon besoin n'est pas supérieur à mon exigence de vigilance ». Souvenez-vous que ces gens sont en train d'aller à la guerre. Quand tu vas à la guerre, est-ce que tu es sûr qu'en te mettant à genoux et en buvant à même la rivière, tu restes suffisamment prudent pour guetter les actions et les stratégies de tes ennemis? Non! J'entends Jésus dire à ses disciples, soyez prudents comme des serpents. Nous sommes dans une saison où l'obligation nous incombe de rester vigilants, de rester prudents et de ne jamais laisser notre besoin se superposer à notre soumission à Dieu. Devant quoi te prosternes-tu? Qu'est-ce qui t'emmène à diminuer tes standards? Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que à la fin, le peuple sera nombreux. C'est-à-dire que le but de Dieu n'est pas que le peuple soit le moins nombreux possible pour toute la vie.
Mais pour une saison particulière, pour une phase spécifique, Dieu a besoin d'opérer une sélection et de dire, c'est uniquement ceux-là qui disent, certes, j'ai des besoins, mais Dieu est plus important que mes besoins. Seulement ceux-là qui disent, certes, j'ai des raisons de craindre ou de douter de moi-même, mais je n'ai aucune raison de douter de Dieu que je suis, que je sers et qui m'a envoyé. C'est ces catégories de personnes que Dieu va sélectionner pour aller affronter Madian et pour tirer gloire, non pas contre Dieu, mais pour Dieu. Cette année, donc, je crois que l'Éternel nous a permis de vivre la première phase qui consiste à rendre le pays habitable en sélectionnant des personnes triées sur le volet pour réussir à triompher de Madian. La deuxième chose que je tire comme leçon de cette année, c'est ce que j'appelle la conscience de l'alliance. En plus de la sélection naturelle ou spirituelle, la deuxième chose que Dieu a plantée dans nos cœurs tout au long de cette année, notamment en modifiant le nom de notre programme dominical, c'est de planter en nous la conscience de l'alliance. Et j'ai réfléchi cette semaine, ça m'a sauté aux yeux, j'étais assez impressionné. J'ai réfléchi cette semaine à l'importance de l'idée de contrat, d'engagement, d'alliance pour bâtir une nation. Essayez de vous imaginer un seul instant ce que serait votre journée si le sens du contrat ou de l'engagement n'existait pas. Juste votre journée. Plusieurs d'entre nous, nous sommes en location. La location est basée sur un contrat. Et dans le cadre de la location, par exemple, votre propriétaire n'est pas censé venir dans votre appartement à n'importe quelle heure sous prétexte que c'est lui le propriétaire. Donc quand vous vous êtes levé ce matin, qu'est-ce qui vous a garanti que quelqu'un qui possède peut-être le double de vos clés ne va pas venir dans votre maison pendant que vous êtes sous la douche? Qu'est-ce qui vous le garantit? C'est un contrat. Vous êtes sorti de votre maison, vous avez pris un taxi, un VTC. Quand vous êtes rentré dans cette voiture, qu'est-ce qui vous garantit que le chauffeur va vous déposer ici? Parce que c'est quand même sa voiture, c'est lui qui conduit. Ce qui vous garantit qu'il vous dépose là, c'est le fait qu'il existe un contrat. Pour ça que lorsque vous avez téléchargé l'application avec laquelle vous l'avez commandé, vous avez dû à un moment donné accepter les conditions générales d'utilisation ou de vente ou ainsi de suite. En vérité, je me rends compte que la notion de contrat existe à tous les niveaux de la vie en société. À tous les niveaux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace de vie dans la société où la notion d'engagement ne trouve pas son sens. Vous allez travailler demain. Qu'est-ce qui vous garantit qu'à la fin du mois, votre employeur va vous verser un salaire? C'est parce qu'il y a un contrat. Je sais pas, essayez d'imaginer un instant. Vous n'en faites pas partie, mais quand vous allez, pas vous, quand quelqu'un que vous connaissez va voir le dealer du coin
et lui remet un peu d'argent. Qu'est-ce qui lui garantit qu'à la suite de cette remise d'argent, on va lui remettre le produit, la substance? Qu'est-ce qui vous garantit? Il y a un contrat implicite. Et donc vous comprenez que toute société est obligatoirement basée sur la notion de contrat. Et c'est seulement à l'Église que les gens ne veulent être engagés à rien. Franchement, moi je ne sais pas pour vous, hein, mais quand je regarde d'où nous venons, je dis vraiment Dieu nous a aimés. Parce que je me demande comment une organisation où les gens n'ont pas conscience de l'alliance peut tenir. Quelle institution peut tenir sans conscience de l'alliance? Et curieusement, maintenant, Dieu met davantage l'accent dessus. Parce que pour là où nous voulons aller, la logique de l'alliance est absolument nécessaire. Ce n'est pas quelque chose dont on peut se départir et de supposer tout de même que chacun va réussir à faire les choses qu'il doit faire, que les comportements que nous avons les uns avec les autres seront cadrés, si à aucun moment la conscience de l'engagement, la conscience de l'alliance n'est pas au milieu de nous. Vous savez que pour entrer dans ce bâtiment, on a dû signer un contrat. Donc ce n'est pas le mot alliance qui est dit partout. Mais le principe de l'alliance est omniprésent dans une institution qui se construit et qui projette de durée. Je voudrais lire avec vous Jérémie chapitre 32, le verset 40. Pour vous mettre en surbrillance, une des choses que l'on doit trouver quand il y a la conscience de l'alliance. Dieu parle ici d'une nouvelle alliance qu'il va conclure et voici comment il la décrit. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Quelqu'un dit Amen. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous savez où je veux en venir. Donc, il est possible d'être en alliance avec quelqu'un, comme Dieu, et finir par s'éloigner de lui. Ça, c'est possible. Il y a juste une seule chose qui va nous aider et nous garantir qu'on ne s'éloignera pas de lui. La crainte. Et je vais peut-être vous embêter, hein, mais de nos jours, la chose qui, dans le cœur des chrétiens, est devenue encore plus rare que le diamant ou que l'or ou que sais-je, c'est la crainte. Les chrétiens que nous sommes, nous ne manquons pas d'amour vis-à-vis de Dieu. Nous aimons tous Dieu. Je te garantis que ton voisin pour s'être levé ce matin, malgré la fatigue, les yeux gonflés, et l'heure de sommeil qu'on lui a enlevée, parce qu'on a reculé d'une heure. On a gagné, hein? Ah ok, d'accord, qu'on lui a rajouté, bref. Malgré ça, il y en a pour lesquels c'est toujours difficile. Mais je te garantis que venir semaine après semaine dans la maison de Dieu pour lui rendre un culte, c'est une preuve d'amour. Lui apporter ta dîme chaque mois, surtout dans une église où on ne te pourchasse pas avec la torche.
Pour savoir quand est-ce que tu payes ta dîme. C'est une preuve d'amour. Les offrandes, le service, tout cela, ce sont des manifestations de notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment Dieu. Et je vais vous garantir, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes dans la théologie de l'amour. La saison dans laquelle nous sommes est la saison de la théologie de l'amour. Ça n'a pas toujours été le cas. À une certaine époque, la théologie majeure, c'était la théologie de la sainteté. Quand vous arriviez à l'église, il y a un prédicateur très connu qui a prêché un message, je ne sais plus, ça fait plusieurs années, vraiment les siècles derniers. Le titre de son message, c'était « Pécheur entre les mains d'un Dieu courroucé ». On raconte que pendant cette prédication, les gens avaient l'impression que le sol se dérobait sous leurs pieds et qu'ils étaient sur le point de tomber en enfer. Que pendant cette prédication, il y a des gens qui se levaient de leur chaise et qui allaient s'accrocher au poteau comme ça parce qu'ils avaient peur que d'une seconde à l'autre, ils ne soient happés comme Corée et Abiram. Parce que c'était effectivement une saison dans laquelle l'accent était mis sur la sainteté. Aujourd'hui, il y a une chose que les gens veulent entendre. Dieu m'aime, Dieu va me faire prospérer, Dieu va me donner beaucoup d'argent, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. C'est vrai. Mais vous savez, chaque fois qu'on prend une caractéristique de Dieu et qu'on la pousse à l'extrême, on court le risque de se trouver en désaccord ou en déphasage avec sa vraie nature. C'est vrai, Dieu t'aime, mais Dieu est aussi juste. Il est autant amour qu'il est juste. Et fonctionner bien avec Dieu implique que vous soyez conscient de son amour pour vous, mais aussi que vous ayez dans vos cœurs de la crainte pour lui. La crainte dont nous parlons, ce n'est pas la peur ou la frayeur. La crainte dont nous parlons, c'est un profond respect pour Dieu. Et il me semble que plusieurs comportements n'auraient pas besoin d'être traités du haut de la chair dans nos églises si la crainte de Dieu était encore dans les cœurs. Nous ne ferions pas certaines choses, pas de crainte que le pasteur le sache, mais parce que nous avons de la crainte pour Dieu. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque où nos parents étaient totalement sereins à nous laisser sans surveillance, parce qu'ils s'étaient assurés au préalable que nous avions rencontré Dieu. Et que même en leur absence, la crainte que nous avions pour Dieu nous garderait de certaines choses. Ça devient une coutume dans nos églises. Alors on va la respecter. Demande à ton voisin de ma part, as-tu la crainte de Dieu? Loin de moi l'idée de vous faire peur. Mais vous devez vous asseoir avec vous-même et vous demander si vous le craignez encore. Le craindre vous oblige à une certaine attitude vis-à-vis de lui, vis-à-vis des gens qui le servent et vis-à-vis des choses qui le concernent. Faites un tour sur les réseaux sociaux. Les gens parlent de Dieu
des serviteurs de Dieu qui ont les plus grandes responsabilités dans l'Église, et même de l'Église, de la façon la plus cavalière qui soit. Il semblerait qu'on ait potentiellement davantage la possibilité de faire le buzz lorsqu'on dit du mal sur Dieu, sur les pasteurs, sur les églises. Je sais, vous n'allez pas le faire sur les réseaux sociaux. Mais disons-nous la vérité. Est-ce que nous avons encore dans nos cœurs suffisamment de crainte pour Dieu, pour nos responsables religieux et pour l'œuvre que Dieu nous confie? Le principe de la nouvelle alliance, c'est que Dieu dit, c'est la crainte dans nos cœurs qui va nous éviter de nous éloigner de lui. Donc quand tu te rends compte que tu commences à t'éloigner de Dieu, questionne dans ton cœur le niveau de crainte que tu as conservé pour lui. Il n'y a pas de mystère. Si tu le crains, tu vas rester proche. Si tu le crains, tu vas éviter toutes les choses qui peuvent lui déplaire parce que tu le respectes profondément. Si tu le crains, ok. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Arrivé au terme de cette année, avec en pensée ces deux éléments. Dieu est au contrôle de toutes les circonstances par lesquelles nous sommes passés. Deuxièmement, nous ne sommes pas avec lui dans une relation libre. Dieu n'est pas pour le libertinage. Nous sommes avec lui dans une relation d'alliance. Cette relation d'alliance nous octroie des droits, mais aussi des devoirs. Et en vérité, nous sommes privilégiés d'être en alliance avec ce Dieu-là. Si vous avez déjà eu des ex, vous savez que dans la vie, on peut être en alliance avec de très mauvaises personnes. Avec Dieu, nous avons la garantie d'être en alliance avec la meilleure personne qui soit. C'est drôle parce que ce que vous connaissez dans le monde naturel existe aussi dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, vous pouvez être en alliance avec des psychopathes, avec des bad boys ou des bad girls, ça existe aussi, avec des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques. Bref, avec des fous et avec des folles. Mettez tout ça dedans. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, les démons, c'est comme des psychopathes? Et que pendant que nous sommes en train de rendre culte à Dieu, il y a des gens qui sont en alliance avec des esprits psychopathes. Des esprits qui te disent, je te donne 5 millions d'euros, mais tu me sacrifies tous les enfants de ta lignée jusqu'à la 4e génération. Parfois, c'est bien de s'asseoir et de se rendre compte que, mon Dieu, pour être pur, vous et moi, nous n'avons pas besoin de descendre dans un marigot et d'avoir quelqu'un qui, avec des feuilles, nous sommes en alliance avec, oh Dieu. Non. Allez dire à nos ex spirituels,
qu'ils ne vont plus jamais nous revoir. Allez leur dire, parce que je sais qu'ils ont des agents dans vos familles, que non, c'est la tradition, c'est les ancêtres, il faut honorer, c'est notre culture. Allez leur dire, jamais. Vous voulez que je sois en alliance avec qui? L'esprit qui vous a appauvri de génération en génération? Okay. Les dieux des autres leur ont permis de développer des technologies qui font que leur pays est en avance. Ils ont la bombe atomique, ils ont le nucléaire. Vous avez quoi? Air vampire. C'est-à-dire jusqu'à présent, vous savez appuyer sur un bouton et vous retrouvez dans un autre pays. Vous allez en voyage astral, mais jamais vous n'avez de compagnie qui peut être financée. Vous n'avez les moyens de payer le kérosène, de payer des pilotes. Jamais vous n'allez nous trouver là-bas. On a dit à nos ex, next. C'est fini. Nous sommes en alliance avec le seul vrai Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est un amoureux transi. C'est-à-dire, quand Dieu te drague, tu sens que c'est lui qui a inventé l'art de la séduction. Quand il te dit non, tu es la prunelle de mon œil. Celui qui te touche me touche. Mon Dieu. Quand il fait alliance avec toi, il dit, si quelqu'un veut marcher dans ton sang, il devra d'abord marcher sur moi, Dieu. Je ne sais pas si tu réalises quel est le Dieu avec qui tu es en alliance. Parfois, nous sommes tristes parce que nous voyons seulement les exigences, mais nous ne réalisons pas qu'il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Quand tu es en alliance avec ce Dieu, tu as la joie en abondance. Quand tu es en alliance avec ce Dieu, tu as l'espérance en abondance. Quand tu es en alliance avec ce Dieu, il n'y a rien que tu dois craindre. Il n'y a rien dont tu dois avoir peur. Parce qu'il te protège, il te sécurise, il te garde. Et celui qui a fait la promesse est fidèle et il est capable de l'emmener à son plein accomplissement. C'est pourquoi chacun de nous doit se battre pour protéger son alliance. Quand tu as un amoureux comme ça, tu fais tout pour rester toujours à côté de lui, pour rester toujours proche de lui. Tu cherches toutes les opportunités, toutes les occasions pour parler, pour échanger avec lui. Mais ce que vous connaissez dans le monde naturel a son pendant également dans le monde spirituel. Le Dieu avec lequel nous sommes en alliance, nous avons la responsabilité de veiller sur l'alliance que nous avons avec lui. Et la chose qui nous permet de ne jamais le prendre pour acquis, c'est la crainte. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes mariés ici. Vous savez que l'une des choses qui met les couples en danger, c'est lorsqu'on commence à considérer l'autre comme un acquis. Mais de toute façon, il va encore aller où? Surtout les chrétiens, hein? Parce que vous avez des comportements que les... Je ne sais pas si je dois rentrer là-bas. Vous avez des comportements diaboliques qui se passent dans certains couples chrétiens qui n'auraient jamais pu monter dans le cœur de l'un des conjoints si l'autre était païen. Jamais. Jamais. La seule raison pour laquelle il peut se permettre de faire ça, c'est parce qu'il sait qu'elle est chrétienne. Et vice-versa. Ainsi, dans notre relation avec Dieu, nous la mettons en danger lorsque nous commençons à considérer Dieu comme un acquis. Nous ne le draguons plus. Nous ne parlons plus à Dieu comme le psalmiste pouvait lui dire. Quand je regarde le ciel, ton ouvrage, la lune, les étoiles, c'est-à-dire nous n'avons plus ce temps-là. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Nous n'avons plus de temps pour dire, oh mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est le plus beau parmi 10 000. Tu es le plus beau de tous les noms. Nous n'avons plus ce temps-là. Et pourtant, nous sommes en alliance avec lui. Je finis maintenant pour vous dire ce que Dieu est en train de faire. Lorsque Gédéon et ses compagnons arrivent
devant Madian, ils disent, pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils avaient des lampes qui étaient, en fait, ils avaient des lampes qui étaient dans des cruches. Et donc, on ne voyait pas la luminosité de ces lampes. Et quand ceux qui ont été sélectionnés arrivent devant les Madianites, devant leur camp, ils crient pour l'Éternel et pour Gédéon, et ils brisent les cruches, et la luminosité de leurs lampes apparaît. Quand ils entendent tout cela, les Madianites se lèvent, et il y a une confusion qui est jetée au milieu d'eux, et la Bible dit qu'ils ont tourné leur épée l'un contre l'autre. Après la sélection spirituelle, après la conscience de l'alliance, voici ce qui va se produire. La lumière qui était en toi et qui était cachée dans un vase va être révélée au grand jour. Le potentiel inexploité qui était en toi va être révélé. Et j'entends le son d'un vase qui se brise, pour vous faire comprendre que ça ne va pas être le fait d'un processus, mais d'une action soudaine, d'un tout à coup, qui va permettre à la lumière de chacun de vous de jaillir et d'éblouir autour de lui les personnes qui ne croyaient pas en toi, les personnes qui doutaient de ton potentiel, les personnes qui ne misaient pas sur toi. Ta lumière est sur le point de jaillir. La deuxième chose, c'est que ce tout à coup va avoir pour effet de semer la confusion dans le camp de l'ennemi à ton sujet. Et les plans qui étaient orchestrés pour t'abattre vont s'abattre eux-mêmes. Je vois comme une implosion dans le camp de l'ennemi. Je vois des esprits méchants s'attaquer à d'autres esprits méchants. Tu n'auras pas à combattre la maladie parce qu'elle sera combattue elle-même par la pauvreté sur le chemin de ta maison. C'est quelque chose qui est en train d'être téléchargé dans l'atmosphère et que nous allons continuer d'enfanter tout au long de notre conférence annuelle qui est en train d'arriver. Il y a un tout à coup qui est sur le point de se produire, et ceux qui le vivront sont ceux qui appartiennent à ces deux catégories. Ils ont passé la sélection spirituelle, et deuxièmement, ils ont pris conscience qu'ils ne sont pas avec Dieu dans une relation libre, mais qu'ils sont en alliance avec lui. Ces deux catégories de personnes sont éligibles pour rentrer dans la saison du tout à coup. Que Dieu vous bénisse.